Bonjour, alors voici la solution du numéro 4B qui va comme suit. Un montagnard récolte en moyenne 66 litres de lait de chèvre par jour. Donc, il lui faut environ 5 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Chacun de ces fromages pèse 125 grammes et il les vend 30 $ pour une douzaine, donc 12 fromages. Ici, c'est en fait un problème écrit à plusieurs étapes. Donc, si je veux savoir le montant de ses ventes, je dois connaître combien de meules de fromage il va vendre. Pour ça, je dois savoir combien de kilogrammes de fromage il arrive à produire et avant tout, connaître le nombre de lait, en fait de litres de lait, pardon, qu'il va réussir à recueillir pour arriver à faire son fromage. Donc, en premier lieu, ce que je vais regarder, c'est avec le nombre de litres de lait que j'ai, combien de kilogrammes de fromage je suis capable de produire. Donc, en fait, je pourrais le représenter sous forme de dessin. Ici, j'ai mes 6 gros contenants qui ont chacun 10 litres et j'ai mes petits contenants qui ont chacun 1 litre. Donc, j'ai 66 litres de lait. Alors, à chaque fois que j'ai 5 litres de lait, je peux faire 1 kg. Donc ici, par exemple, je prends la moitié d'un 10 litres, qui est 5 litres, et ça me donne 1 kg, ici encore. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, sous forme de dessin, c'est l'équation 66 litres de lait que je divise par des portions de 5 litres. Donc 66 divisé par 5, ce qui me donne en fait le nombre de fromages, en fait de kilogrammes de fromage, soit 13,2 kg. Ici, on va vouloir savoir, avec 13,2 kg de fromage, combien de meules de fromage de 125 grammes je suis capable de faire. On a des grammes, on a des kilogrammes, donc il faut absolument les convertir si on veut arriver au bon résultat. Donc 13,2 kg. Dans 1 kg, il y a 1000 grammes. C'est souvent l'endroit où les enfants vont se tromper. Donc ici, pour multiplier par 1000, je vais tasser ma virgule de 3, ce qui va me donner 13 200 grammes de fromage. Une meule, c'est 125 grammes. Donc avec 13 200, combien est-ce que je peux faire de meules de 125? Je vais ici prendre mon 13 200 et le diviser par 125. Donc 125 dans 132 une seule fois. Comme c'est ici. Ici, j'emprunte 12 moins 5, 7. Ce qui nous reste, 0. Ça ne fonctionne pas. On rebaisse. 0. 125 dans 0. Rentre 5 fois 1, ça fait 500. Puis ça va nous donner 125. Ça fonctionne. 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10 plus 2, 12. 5 fois 1, 5. 6. Il nous reste donc 75. Ici, ça ne rentre plus, donc je mets une virgule et là, je pourrais continuer. Par contre, je vais pas, en fait, je vais faire 105, ça ici, ce sont des meules de fromage. Avec les quelques grammes qui vont me rester, je ne pourrais pas faire une meule, donc en fait, je vais les perdre. Donc, on peut dire que j'ai 105 meules de fromage et on sait que je les vends à la douzaine, puis une douzaine, ça me donne 30. Donc, encore une fois, je vais prendre mes 105 meules, je vais les regrouper en douzaines, donc je vais diviser par 12, et ça va me donner, en fait, le nombre de douzaines que je vais pouvoir vendre. Donc, ici, le 12 dans 105 rentre environ 8 fois. 8 fois 2, 16. 8 fois 1, 8, 9. Il me reste donc... En fait, ici... on va mettre une virgule, mais encore une fois, on n'a pas vraiment besoin de savoir puisque tout ce qu'on vend, ce sont celles qui sont en douzaine. On ne vendra pas les meules qui vont nous rester à l'unité. Donc ici, j'ai 8 douzaines et je vends chaque douzaine 30 $. Ce qui va me donner 240 $ de profit par jour. Donc, en fait, c'était plus un problème, je dirais, à plusieurs étapes avec des divisions et des multiplications où on n'a pas besoin de tenir compte souvent des parties décimales, donc après la virgule, puisqu'en fait, ce qu'on recherche, c'est le nombre d'entiers, soit le nombre de fromages entiers ou le nombre de douzaines entières. Donc, j'espère que c'est clair.